regarde la proportion de personnes qui sont prises en charge pour différents types de maladies chroniques, les maladies cardiovasculaires, respiratoires, le cancer, le diabète, les maladies psychiatriques. Chez les bénéficiaires de la C2S en vert versus les non-bénéficiaires. Et donc là, on commence à avoir des écarts qui sont majeurs, puisque en moyenne, un tiers des bénéficiaires de la C2S sont pris en charge pour une maladie chronique en 2021, c'est dans le cadre d'un travail qu'on avait mené à la demande de l'ARS en 2023, versus 22% des non-bénéficiaires. Avec des écarts qui sont variables selon les maladies, selon les pathologies. Alors le cancer, c'est sans doute pas l'exemple le plus intéressant, parce que là, on va regarder toute localisation confondue, et les gradients les différences sont très différentes. Selon les localisations, on va avoir des différences. Mais on voit des écarts en termes de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires, et puis l'écart le plus notable, quand même, c'est autour des affections psychiatriques, où on a des taux qui basculent du simple au triple, même plus du triple pour les affections psychiatriques. Un indicateur intéressant, et Gauthier en parlait tout à l'heure, c'est la question, interroger les gens, demander à aller voir les gens et leur dire bon, comment vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez en bonne santé, en mauvaise santé. Et donc ça, on l'a fait dans le cadre d'une exploitation particulière du baromètre de Santé publique France. Là encore, premier constat, si on regarde uniquement la vue globale, 73% des habitants de la région se déclarent en bonne ou très bonne santé, donc ok, super, versus 68% en France. Et puis, quand on regarde plus précisément, on interroge les personnes sur leur niveau de diplôme, notamment supérieur au bac, inférieur au bac, et on voit des écarts majeurs, puisque 80% des personnes les plus diplômées dans notre région se déclarent être en bonne santé versus 66% chez les personnes les moins diplômées. Dernière diapo de constat général, parce que parler des inégalités sociales de santé, c'est aussi parler des inégalités territoriales de santé. Et donc on l'a regardé, on l'a exploré aussi dans le cadre du PRS3 notamment, où on a regardé à l'échelle des EPCI, donc des regroupements de communes, des communautés de communes, agglomérations, ce qu'il en est d'un indicateur de mortalité prématurée, qui est encore une fois vraiment un indicateur très important à suivre. Et on a regardé les territoires où cette mortalité est plus importante, les territoires où elle est moins, et on voit encore une fois des écarts majeurs avec des éléments à interpréter avec précaution, parce qu'il n'y avait pas une corrélation si nette que ça entre territoires dont on sait qu'ils sont peut-être un peu moins favorisés socialement et puis mortalité, parce qu'il y a plein de facteurs, d'autres facteurs d'accessibilité aux soins qui peuvent jouer, mais qui montrent des écarts particulièrement majeurs. Je reviendrai là-dessus parce que vous voyez que notre métropole, qui est ici, en vert, donc une situation plutôt favorable, on verra que la réalité est beaucoup plus complexe que ça quand on creuse un tout petit peu plus particulièrement au sein du territoire comment les choses se passent.